Ben, tout simplement, allongez-vous sur le dos. Quand vous allongez votre corps sur le dos, essayez de mettre d'abord vos lombes au sol et puis de dérouler le reste de la colonne. Essayez que ça devienne un réflexe jusqu'au niveau de la tête. De ne pas mettre d'abord les épaules et le dos. Essayez de dérouler progressivement, dérouler les lombes au sol. Ensuite, déposez bien vos pieds, vos bras. Donc, on laisse retomber les pieds de chaque côté, les bras légèrement en oblique, les mains ouvertes, les paumes ouvertes vers le haut. Et on prend d'abord conscience tout simplement de sa respiration naturelle. Prenez conscience de comment s'effectue cette respiration par le nez. Hein? Et si vous avez des moments de rétention naturelle, donc ici c'est simplement une prise de conscience, on observe, des moments de rétention à l'expiration ou à l'inspiration. Prenez conscience simplement du mouvement de l'abdomen, du thorax, du dos du corps, hein, de la façon dont le corps se comporte pendant votre respiration. On ne cherche pas à relâcher ou à, peu importe, à augmenter les durées d'inspiration, d'expiration, on prend simplement conscience. Et puis, petit à petit, on va commencer à s'engager, donc je dis bien le mot s'engager, dans l'expiration. Donc, quand vous commencez à expirer, hein, vous allez petit à petit ressentir un engagement à l'expiration au niveau de votre abdomen. Donc, engagez petit à petit l'abdomen dans le travail d'expiration. Vous vous laissez inspirer, laissez l'inspire se faire naturellement. Et par contre, à l'expire, vous commencez à engager. Laissez-vous inspirer et prenez conscience de ce mouvement d'expire et engagez-vous. Allez un peu plus loin encore dans l'expire. Commencez à bien engager vos abdominaux à l'expire. Et petit à petit, on va commencer à expirer en ramenant petit à petit toutes vos lombaires au sol. Donc, on se laisse inspirer. Et en expirant, on amène une à une les lombaires au sol et on les ressent, si vous voulez, collés au tapis en expirant totalement. Donc, on se laisse inspirer, ça se décolle un peu. Et puis expirer, allez, on amène petit à petit toutes ces lombes au sol. On va maintenant rapprocher les pieds, faire que les talons se touchent, que les orteils, que les gros orteils se touchent pratiquement, d'accord? Que les fesses, que l'intérieur des cuisses, excusez-moi, se touche également, ainsi que les genoux. Et on va expirer en serrant les pieds les uns contre les autres, en serrant les genoux, en serrant l'intérieur des fesses et en collant les lombes au sol. Expirer totalement en engageant ce mouvement, si vous voulez, où on colle les cuisses, les genoux, les pieds, et vous pouvez y ajouter un brin de rétroversion. Laissez-vous inspirer pour le moment naturellement, et puis expirez à nouveau, et en avant. Collez bien vos lombes au sol, serrez bien les pieds les uns contre les autres, serrez les genoux, serrez l'intérieur des cuisses, et rétroversion, expirez totalement. Quand vous inspirez, commencez à essayer de rester en engagement. Donc ne relâchez plus la pression des pieds, des genoux, des cuisses. Commencez à rester. Donc vous vous laissez légèrement inspirer.
Et puis vous repartez dans une expiration en essayant d'aller un peu plus loin dans l'engagement. Inspirez, continuez à rester, gardez les lombes au sol, gardez les genoux serrés les uns contre les autres, restez en mini-rétroversion. Et petit à petit, vous allez pousser maintenant la nuque vers le tapis, peu importe, rentrez légèrement le menton, poussez la tête vers le haut, tous les trois concours à la même chose. Et en expirant, en avant, serrez les pieds, les genoux, l'intérieur des cuisses, collez les lombes au sol et en même temps, essayez d'aller coller la nuque. Expirez totalement. Quand vous inspirez, restez engagé, inspirez légèrement et expirez à nouveau, réengagez l'ensemble. Serrez bien les jambes, poussez les lombes et poussez le cou. On va maintenant engager les bras. Donc, vous allez pousser vos doigts vers l'extérieur et ancrer convenablement vos épaules dans le sol et plaquer les bras également sur le tapis. Donc, quatrième niveau d'engagement. Expirez. À la fois, vous serrez les jambes, vous poussez également les talons. Ensuite, les lombes. Ensuite, le cou. Et enfin, poussez vos doigts, vos bras, collez vos bras sur le tapis, ressentez l'arrière des épaules complètement collé au tapis. Vous restez engagé, vous reprenez légèrement une inspiration, et puis à l'expire, on réengage. Il nous reste à engager les épaules, hein, les boules d'épaule que l'on veut ramener au niveau du nombril, ça c'est évidemment ce qu'on essaie de faire. Donc, expirez en avant, engagez l'ensemble, les genoux, les pieds, l'intérieur des cuisses, les longs, la rétroversion, les bras, les doigts, le cou, et ainsi que les épaules. Expirez, 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 expirez. Laissez-vous légèrement inspirer. Et expirez encore davantage. Allez, on va loin. On doit sentir l'ensemble du dos qui se rapproche et qui se colle au tapis. Et puis vous allez en une fois lâcher tout. Lâchez les pieds, lâchez les doigts, lâchez les bras, lâchez le cou, vous lâchez tout. Et vous respirez normalement. La bouche est fermée, on respire par le nez. Et on essaie de ressentir le bien-être à l'intérieur de votre corps. La première zone de bien-être que vous ressentez, peu importe, ça peut être au niveau des épaules, ça peut être au niveau de l'abdomen, ça peut être au niveau des jambes, ça peut être au niveau des genoux. Une fois que vous relâchez, si vous prenez petit à petit conscience du corps, vous allez ressentir un bien-être dans certaines zones de votre corps. Donc relâchez, respirez tout à fait normalement. On va maintenant ramener le pied gauche à hauteur et plier le genou du genou droit. Vos bras et votre tête restent là où ils sont pour le moment. Donc on va commencer à presser avec le pied gauche sur le tapis, sur le sol. Donc poussez avec le pied gauche sur le sol et en même temps, vous collez les lombes, vous collez le milieu du dos et vous poussez la tête vers le haut pour essayer d'aller coller également le cou, ce qui n'est pas évidemment pratiquement possible, mais c'est la tendance. Donc poussez bien avec votre pied et vous ne lâchez plus. Maintenant, vous allez pousser avec votre pied sur le sol jusqu'à la fin de cet exercice. D'accord? Donc poussez bien avec le pied sur le sol et collez l'ensemble de la colonne. Deuxième chose que vous allez faire maintenant, vous allez pousser les bras sur le sol et pousser les doigts vers l'extérieur, les mains vers l'extérieur. Donc engagez vos bras, vos épaules également. Donc pensez au bout de l'épaule qui tire vers le centre. Donc vous avez
poussez avec le pied gauche, poussez les lombes sur le sol, poussez avec les bras, poussez avec le cou, et enfin, vous allez commencer à pousser le talon droit et verticaliser votre pied droit au maximum. Donc, vous devez pousser très fort sur le pied droit, hein, les talons droits, vous poussez vers l'avant. Et normalement, si vous poussez très fort sur le pied gauche, votre jambe droite va commencer à monter naturellement. Il ne devrait pratiquement pas y avoir d'engagement. La jambe devrait monter presque d'elle-même. Si vous forcez la montée de la jambe, c'est qu'il y a quelque chose qui n'est pas bien fait. Au début, ce n'est pas évident parce qu'il faut vraiment apprendre à bien pousser avec le pied, avec les lombes, avec les bras. Et normalement, la jambe droite, elle va monter petit à petit, petit à petit, petit à petit. On continue à pousser très fort avec le talon droit et on ne décolle surtout pas les lombes du sol, ni le milieu du dos. Donc on pousse avec le talon droit, on pousse avec le pied gauche dans le sol, on pousse les bras vers l'extérieur, on pousse le cou vers le tapis. Et on va tenir dans cette posture, on se permet des inspirations naturelles, mais à l'expire, on engage à chaque fois. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, plus vous engagez, mieux vous allez vous sentir au moment de la détente. Donc on pousse, on colle les bras au sol. Donc vous allez sentir les paumes de main collées, excusez-moi, le dos des mains collé au sol, les coudes, les épaules. Expirez. Allez, on va loin. Plusieurs fois. Et on pousse avec le talon. Et en même temps, on colle l'intégralité du dos au sol. Les bras sont engagés. Les épaules sont engagées. Le cou est engagé. Et puis en se laissant inspirer, on va baisser petit à petit la jambe droite. On va la poser au sol. On va allonger la jambe gauche. Et on va se relâcher totalement. Donc, laissez cette fois, apprenez à ressentir ce relâchement. Vous allez voir, aussi bien vous étiez étiré, grandi, vous allez ressentir que vous allez rapetisser. Donc, on laisse les jambes aller sur le côté, les genoux sur le côté, on relâche ses mains, on relâche ses bras. Essayez de ressentir l'effet sur votre corps de ce relâchement. La respiration est de nouveau naturelle. Cette fois, on va ramener le pied droit et plier le genou droit, amener le pied droit à hauteur du genou gauche. Voilà, tout simplement. Première étape. Deuxième étape, vous allez pousser avec votre pied droit sur le tapis. Et il faut pousser, il ne faut pas simplement poser le pied droit. Vous devez ressentir que le talon, l'avant du pied, les orteils poussent sur le sol. Et en poussant votre pied droit, en même temps, vous poussez la tête vers le haut et vous collez l'ensemble de votre colonne au tapis. Expirez, poussez le pied sur le tapis et collez les longs, collez le haut des lombaires, collez le milieu du dos, collez le haut du dos. Deuxième étape, poussez les bras vers l'extérieur, ancrez vos bras, vos avant-bras dans le sol, ancrez vos épaules dans le sol et en même temps, pensez à ce mouvement des boules d'épaule vers le centre. Donc il y a un engagement qui n'est pas facile celui-là à ressentir. Il faut parfois du temps, il faut parfois des mois, il faut parfois des années. Parfois certains le ressentent très vite. Ça dépend de chacun, surtout ceux qui ont fait des arts martiaux. Donc engagez, si vous voulez, les épaules vers le centre. Et enfin, le dernier engagement, c'est la jambe gauche. Vous allez commencer par verticaliser votre pied gauche au maximum, pousser le pied gauche au maximum, et en même temps pousser le pied droit dans le sol. Et pendant que vous faites ça, vous devriez ressentir petit à petit, surtout si vous appuyez bien avec les bras et les épaules, que votre jambe gauche a tendance à commencer à monter. Elle décolle, et vous ancrez vos bras dans le sol. Vous essayez de ne pas monter, si vous voulez, avec la force de votre jambe, mais simplement le laisser monter. Laissez faire ça naturellement. Votre jambe gauche va monter. Au début, évidemment, on y met un peu du tien, mais après, elle montera naturellement.
Et vous continuez à pousser avec le pied droit. Les lombes au sol, les bras au sol, poussez la tête vers le haut, ancrez le haut du dos dans le sol. Poussez bien avec le talon vers le haut. Plusieurs expirations de travail et d'engagement. Donc, chaque fois que vous expirez, vous réengagez. Engagez vos épaules, engagez vos bras, poussez le pied. Vérifiez toutes ces zones si elles sont bien engagées. Laissez-vous inspirer et réengager. Ensuite, on va relâcher à nouveau. Baissez tout doucement la jambe gauche en inspirant et en expirant normalement. Allongez la jambe droite. Laissez tomber les pieds de chaque côté et se relâcher totalement. Ressentez le relâchement dans le dos, au niveau de la nuque, les mains, les bras, les pieds. Et ensuite, vous allez ramener les deux pieds contre les fessiers. Alors, ramenez plusieurs fois les talons contre les fessiers. Essayez de les amener au plus proche des fessiers. Ça, c'est la première opération. Essayez de ressentir que vous êtes vraiment bien ancré dans le sol avec vos pieds. Donc, vous devez ressentir les orteils, la zone à l'arrière des orteils, les talons. Ensuite, vous allez serrer les genoux, les pieds, donc les chevilles se touchent, l'intérieur des cuisses, d'accord? Faites comme si vous aviez à tenir, vous voulez, une boule, une balle entre les cuisses, là, serrez, serrez, d'accord? Voilà. Ça, c'est la première opération. La deuxième, c'est de pousser les bras vers l'extérieur, pousser la tête vers le haut, essayez de ressentir l'ancrage total de la colonne sur le tapis. En poussant les bras vers l'extérieur, en ancrant bien les épaules dans le sol et en dirigeant les boules d'épaule vers le sol. En expirant, vous allez décoller les pieds, les deux en même temps, monter les pieds, ramener les genoux vers l'abdomen, continuez à pousser avec les bras dans le sol, poussez la tête vers le haut. Rien ne décolle, donc vous devez sentir que le milieu du dos, c'est celui-là qui a tendance généralement à décoller, est collé au tapis. Sinon, ramenez-le. Utilisez, si vous voulez, l'appui des bras au sol pour ramener le milieu du dos sur le tapis. Serrez bien les genoux, serrez l'intérieur, si vous voulez, de vos cuisses. Plusieurs respirations, vous restez dans cette posture, vous montez les genoux au plus proche de l'abdomen. Hein, donc on n'est pas vers le bas, on est au plus haut. D'accord? Et on serre. Ensuite, gardez les genoux dans l'état où ils sont. Donc, vous prenez simplement une légère inspiration et en expirant, vous allez laisser descendre les deux genoux, les pieds joints, les cuisses collées les unes aux autres. Du côté gauche, laissez descendre, laissez descendre, laissez descendre. Et prenez appui avec le bras droit et l'épaule droite pour emmener petit à petit les genoux, les pieds et, si vous voulez, sur le sol. Éventuellement corriger si vous avez un décalage entre les genoux, de manière à bien pousser les pieds les uns sur les autres. Poussez l'épaule droite sur le tapis. Pour le moment, vous regardez toujours vers le haut et vous allez soulever la tête, tourner la tête vers la droite et essayer d'aller poser l'épaule droite, l'oreille droite sur le tapis. Et pour ce faire, vous allez prendre appui avec le bras gauche. Et donc, ce qui va se passer, c'est qu'avec le bras gauche, vous effectuez et vous amplifiez la torsion haute du corps, et avec le bras droit, vous amplifiez la torsion du bas du corps. D'accord? Essayez de déconnecter ces deux parties du corps. Voilà, le bas qui tourne vers la gauche et le haut qui tourne vers la droite. Avec l'appui des bras au sol.
Donc, vous devez essayer d'amener, en expirant, les épaules au sol. Bon, pour le faire convenablement, il faut parfois du temps, il faut prendre. Hein, c'est la première fois que vous faites un exercice aussi puissant et aussi profond. Mais poussez bien avec les bras sur le sol. Essayez d'ancrer vos épaules à chaque expiration. Joignez bien les genoux, les pieds, l'intérieur des cuisses. Et puis en inspirant, laissez-vous revenir. Revenir au centre, vous décollez les pieds et vous revenez au centre petit à petit avec la tête et les jambes. Et vous allez allonger les jambes et vous relâchez totalement. Laissez les pieds tomber de chaque côté. Relâchez les bras, relâchez le haut du corps, le dos, tout le visage, tout se relâche. Apprenez à ressentir ce relâchement. C'est la torsion du dos qui a beaucoup travaillé, donc concentrez-vous bien sur le ressenti au niveau du dos. Les épaules ont travaillé également, les bras. On se relâche. On est prêt à repartir pour le cycle suivant, donc ramenez à nouveau les talons contre les fessiers. Allez, ramenez-les au plus proche, donc vous devez vous y prendre peut-être à une ou deux fois. Collez bien les orteils au sol, la zone juste à l'arrière des orteils et les talons. Poussez avec les pieds et collez l'ombre, milieu du dos et haut du dos. Donc, rentrez légèrement le menton, poussez la tête vers le haut. Engagez vos bras, donc poussez bien les bras dans le sol. Essayez de rapprocher, de coller vos épaules dans le sol, de bien ressentir. Et ensuite, ne pas oublier de serrer les genoux, les pieds et l'intérieur des cuisses les unes contre les autres. Expirez, engagez-vous totalement, déjà dans cette posture. Okay. Les pieds collés au sol. Laissez-vous inspirer et engagez. Pousse sur les genoux, poussez bien l'intérieur des fesses, poussez les pieds les uns contre les autres, poussez les bras sur le sol, ressentez le contact total avec le tapis. Ensuite, vous allez monter, décoller les pieds ensemble du sol, monter les genoux. Pareil, expirez, engagez. Montez les genoux au plus haut, plaquez vos bras dans le sol, montez la tête. Essayez de ne pas décoller le milieu du dos qui a tendance à se décoller. Les lombes sont bien collées parce que vous avez mis les genoux sur l'abdomen. En général, ça va. Mais le milieu du dos a tendance généralement à se décoller. Essayez de le remettre en place. Et ensuite, collez les genoux les uns aux autres. Gardez bien les pieds collés les uns contre les autres. Descendez du côté droit. Ne lâchez pas les genoux. Essayez qu'ils restent collés les uns aux autres. Et prenez bien appui sur le bras gauche pour tourner vers la droite. Posez dans la mesure du possible les pieds, les genoux et appuyez avec le bras gauche pour aller plus loin, c'est le turbo, dans la torsion. Soulevez la tête et essayez d'aller poser l'oreille gauche sur le tapis en prenant appui avec le bras droit. Et ensuite, essayez de ressentir que le bras droit, évidemment, amène davantage de torsion de la tête vers la gauche et le bras gauche vous aide dans la torsion des jambes vers la droite et des genoux. Collez bien les genoux les uns aux autres, corrigez éventuellement si c'est nécessaire pour rapprocher genoux, coller l'intérieur des cuisses. Voilà. Et petit à petit, revenez. Décollez les pieds du sol. Ramenez les genoux. Revenir avec la tête au centre. Et puis allongez tout doucement les jambes. Et se relâcher totalement à nouveau.
Plusieurs respirations de relâchement. Essayez de venir maintenant vous asseoir en décollant les mains et en ne prenant pas appui avec les mains sur le tapis. Simplement, si vous voulez arrondir le dos et venir, si vous voulez, vous asseoir pour travailler le papillon. Alors, vous pouvez vous asseoir sur un petit support pour le papillon. Donc, asseyez-vous sur un petit support et on va débuter par d'abord enserrer vos deux pieds dans les deux mains et rapprocher, si vous voulez, les talons au plus proche du périnée. Et maintenant, vous allez engager, c'est-à-dire vous allez pousser sur les talons, d'accord? Chacun des pieds pousse sur l'autre. Poussez les pieds les uns contre les autres. Deuxième chose, vous allez pousser avec le cou vers l'arrière. Donc, rentrez le menton, poussez la tête vers le haut. Et tirez les pieds vers vous. Donc, vous engagez maintenant vos épaules. Vous essayez de tirer les épaules vers le bas et vers l'arrière. D'accord? Voilà. Plusieurs respirations dans cette posture, qui est maintenant une posture d'engagement. On fera après la tortue, qui sera la posture, si vous voulez, de détente. Pour le moment, on est en engagement. On tire sur les pieds, les épaules sont engagées, les cœurs sont engagés, les genoux sont engagés, la tête est engagée. Tirez vos épaules vers le bas et vers l'arrière. D'accord? Voilà. Plusieurs respirations. À chaque expire, engagez-vous davantage. Tirez un peu sur les pieds, poussez les genoux vers le bas, poussez la tête vers le haut, redressez le dos, essayez de rapprocher les omoplates. Et ensuite, relâchez quelques instants. Gardez les pieds là où ils sont. Relâchez. On va mettre les mains en namasté, notre engagement, contre le sternum. Vous allez poser les coudes sur, si vous voulez, vos cuisses, peu importe, voilà, les jambes, d'accord? Et en expirant, vous allez pousser les mains sur le sternum, pousser sur les pieds, l'intérieur des pieds, et en poussant avec les mains sur le sternum, vous rentrez le menton, vous tirez la tête vers le haut. D'accord? Poussez les épaules vers le bas. On pousse les épaules vers le bas, les coudes poussent sur les jambes, on pousse les talons les uns contre les autres. On prend un inspire et attention, on va monter les bras. Donc, prenez un inspire et puis en expirant, montez progressivement les mains vers le haut. Engagez, donc vous poussez sur les paumes de main, vous poussez sur les doigts, vous rasez le visage, vous montez, 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 montez. Passez les bras derrière le dos, continuez à pousser sur les paumes de main et poussez la tête à l'arrière. Donc, écartez vos bras, écartez les épaules. Expirez totalement, laissez-vous inspirer. Expirez. À nouveau inspirez. Et en expirant, vous allez refaire le chemin inverse. Engagez à nouveau vos bras, petit à petit. Descendez, vous poussez, là vous devez pousser sur les paumes de main, sur les doigts. Ramenez à hauteur du sternum, poussez avec les mains sur le sternum, poussez les coudes à l'arrière, rapprochez les omoplates. Poussez sur les pieds, poussez les genoux vers le bas et petit à petit amenez les coudes sur les jambes tout en poussant sur le sternum et en redressant la tête, tirant la tête vers le haut. Et maintenant, on va relâcher avec la posture de la tortue. Donc vous allez mettre simplement vos pieds et vos jambes en losange, mettre les mains sur vos pieds. Vous laissez aller vers l'avant, cette fois-ci c'est relâchement. Engagement zéro. Donc vous n'engagez plus rien, ni vos bras, ni vos jambes, et essayez de ressentir le relâchement
à la fois dans la tête, à la fois au niveau des épaules, des bras, des jambes, des adducteurs. Et si vous voulez vous relâcher encore davantage, vous pouvez essayer de mettre un bloc sur lequel vous posez la tête, peu importe, de manière à vraiment bien relâcher. Si vous voulez les muscles du dos ou de la tête, ne pas retenir votre tête, soit vous la laissez pendre naturellement. Là, il n'y a pas à forcer, c'est quelque chose de naturel. Essayez de voir que vous êtes en engagement zéro. Évidemment qu'on ressent quelque chose qui tire, parce que la gravité fait une partie du travail. Mais vous ne vous engagez pas. Vous laissez simplement les choses se faire. Ça se fait. C'est plus vous, c'est plus votre jeu qui engage les choses. Donc, laissez votre dos aller, laissez vos épaules, laissez votre tête. Ressentez le travail de respiration naturelle. On ne pousse pas à l'expire, on laisse faire les choses. Et si le dos s'arrondit, s'il s'arrondit. On va se redresser lentement. Si vous le souhaitez, on va refaire un petit reset. C'est un mini engagement. Donc, verticalisez bien vos pieds. Poussez avec les talons. Posez les mains de chaque côté de vos hanches. Engagez-vous légèrement vers la planche inversée. Donc, expirez, rétroversion. Serrez bien les genoux, serrez les pieds. Quelques instants en expirant totalement. Et puis, venir vous asseoir. Pour venir se mettre à quatre pattes. On va venir se mettre à quatre pattes et travailler d'abord en engagement la vache et le chat. Donc, on va inspirer, plier les coudes, travailler le milieu du dos. Donc, ça veut dire qu'on regarde devant soi, on essaie de rapprocher les omoplates et de travailler toute cette zone du milieu du dos. On ne travaille pas la zone à l'arrière du dos, à la limite. On va peut-être même faire les deux choses, c'est-à-dire creuser le milieu du dos. Et si vous y arrivez, légère rétroversion. D'accord? Donc, ce qui veut dire que le bas du dos ne se creuse pas. Il n'y a que le milieu du dos qu'on essaie de travailler. Vous pouvez y arriver. Si vous n'y arrivez pas, faites la vache de manière classique. Donc, rapprochez, si vous voulez, vos omoplates en poussant et en regardant vers l'avant, poussant les épaules, si vous voulez, vers le bas. Et puis en expirant, vous allez tendre les bras, poser les doigts sur le bout des doigts, arrondir, arrondir, on s'engage. On expire totalement, le menton est sur le sternum. Vous poussez bien, si vous voulez, le milieu du dos vers le haut. Il doit s'arrondir au maximum, un arrondissement total. Et ensuite, petit à petit, posez les mains au sol, revenir vers la vache, creuser le milieu du dos, regardez devant soi, engagement total à nouveau. En inspirant. Et en expirant à nouveau, retournez vers le chat. On pose sur le bout des doigts, on engage ses épaules, le menton sur le sternum, poussez le haut du dos vers le haut.
Et enfin, on va venir se mettre en posture de l'enfant, écarter légèrement les genoux, sans aller trop loin. Et vous allez glisser les bras vers l'avant et poser le front au sol. Et essayer de ressentir l'engagement zéro. C'est-à-dire aucun engagement, ni des mains, ni des bras, ni des épaules. Simplement, ni même le bas du dos, laissez-le s'étirer normalement. La respiration est naturelle. On va revenir à quatre pattes et on va aller vers une deuxième posture de relâchement total, engagement zéro également. Donc, alignez vos genoux et vos hanches, d'accord? Le dos neutre. Et ensuite, vous allez avancer les bras vers l'avant et aller poser le front au sol en glissant légèrement les bras vers l'avant. Et vous allez essayer de ressentir ce que c'est que l'engagement zéro, c'est-à-dire ne pas engager vos bras, ne pas engager vos épaules, ne pas engager le reste du corps, ni les genoux, ni les jambes. Vous laissez simplement couler dans la posture avec la gravité. Relâchez l'épaule droite, relâchez l'épaule gauche, relâchez le bras droit, relâchez le bras gauche, relâchez le dos. Si vous sentez que vous avez la flexibilité voulue, vous pouvez mettre le menton sur le tapis et laisser travailler simplement le milieu du dos naturellement. On ne force rien. Vos épaules et les aisselles tendent à aller vers le tapis, simplement par la gravité, le poids. On va poursuivre dans le registre du relâchement. Donc, vous allez allonger les jambes à l'arrière et poser le front sur les deux mains. Montez légèrement les coudes pour essayer de vraiment bien relâcher vos épaules. Et les orteils se touchent et vous laissez tomber les talons de chaque côté. Donc, travaillez le relâchement dans cette posture. Commencez par le haut du corps, les épaules, les aisselles, l'abdomen, les hanches, les genoux, les chevilles.
Amenez les mains à hauteur, les avant-bras, vous allez amener les mains à hauteur de la tête. D'accord? Et posez les avant-bras au sol. Serrez les coudes. On va entrer en engagement. Pointez bien vos pieds à l'arrière et serrez les genoux les uns contre les autres. On va vers le sphinx. Alors, pour aller vers le sphinx, l'engagement, c'est pousser les épaules vers le bas. Vous ancrez vos coudes dans le sol. Vous ancrez vos mains dans le sol. Et vous allez petit à petit, en expirant, pousser la poitrine vers l'avant. Vous voulez pousser la tête vers le haut. Donc, vous rentrez le menton, poussez la poitrine vers l'avant, ancrez vos bras dans le sol, poussez les épaules vers le bas et les boules d'épaule vers le centre. Ça, c'est l'engagement. Le nombril est collé au tapis. À chaque expiration, ancrez vos mains, vos avant-bras, poussez le cou vers l'arrière, rentrez le menton, poussez le sternum vers l'avant et pointez bien vos pieds vers l'arrière, serrez les genoux. Laissez-vous inspirer. On travaille l'engagement. On va aller un peu plus loin dans l'engagement avec le fort. Gardez vos mains là où elles sont. Et puis vous allez tendre vos bras. Si votre nombril a tendance à décoller, avancez un peu les mains. Continuez à pointer vos orteils vers l'arrière. Expirez, baissez au maximum les épaules en poussant le sternum vers l'avant. Expirez, poussez vers l'avant. Ancrez bien vos mains dans le sol. Poussez les épaules vers l'avant, vers le bas. À chaque expiration, poussez le sternum vers l'avant. Épaules vers le bas. Ancrez vos mains dans le sol. Poussez les pieds à l'arrière. Serrez les genoux. Laissez-vous inspirer et travaillez l'engagement à l'expire. Expirez et posez les mains, le front sur les deux mains, se relâcher en posture du crocodile. Donc, montez les coudes, essayez d'aller coller, si vous voulez, les aisselles au sol. Les gros orteils se touchent et relâchez bien l'extérieur des pieds et des genoux. Donc, vous devez sentir cette petite rotation des pieds et des genoux de relâchement. Tout à l'heure, vous avez engagé en pointant à l'extérieur, maintenant vous relâchez. Relâchez, ressentez, travail des épaules, du dos, de la nuque, on relâche. On va petit à petit venir se mettre en posture du diamant, c'est-à-dire venez vous asseoir sur les talons, redressez-vous. Pour le moment, on est toujours en zéro engagement. On va travailler le pigeon. D'accord? Donc, dans le pigeon, il y a deux parties. Il y a une partie engagement, comme je vous ai dit tout à l'heure, et il y a une partie relâchement. On va commencer évidemment par la partie engagement. Donc, vous allez tendre la jambe gauche à l'arrière. Vous asseoir sur le talon droit. Petit à petit, ramenez les mains vers vous pour redresser, si vous voulez. Donc, d'ailleurs, le nom de la posture, c'est en yin yoga, c'est le cycle.
pas le plus joli. Donc, éventuellement, aidez-vous d'un bloc. Si vous mettez les mains sur le bloc, vous verrez, vous arrivez à mieux tirer la tête vers le haut. Okay? Alors, ici, quels sont les engagements? D'abord, poussez la jambe gauche vers l'arrière. Deuxième engagement, c'est pousser les épaules vers le bas en ancrant ses mains dans le sol. Donc, poussez les épaules vers le bas. Poussez en même temps la tête vers le haut et rentrez le menton. Donc, bien pousser avec les mains vers le bas et pousser les épaules vers le bas. Expirez. Se laisser inspirer et à nouveau engager. Ça, c'est le travail préparatoire. Ensuite, on va glisser le pied droit vers l'avant. De manière à essayer d'amener l'entrejambe le plus bas possible. Ceux qui sont un peu déséquilibrés vont placer un bloc sous le fessier droit. Ici, c'est de ce côté-là, d'accord? Voilà. Et on va de nouveau travailler l'étirement, donc des épaules vers le bas, de la poitrine vers l'avant, donc on pousse le sternum vers l'avant, tirer la tête vers le haut et tirer la jambe gauche vers l'arrière. Expirez, travaillez. Laissez inspirer, poussez en expirant les épaules vers le bas, ancrez bien les mains dans le sol, rentrez le menton, tirez la tête vers le haut, poussez la jambe gauche vers l'arrière. En avant. Plusieurs expires, on va au bout de l'expire. Hein, c'est comme ça qu'on va loin dans l'engagement. On expire, on pousse le sternum vers l'avant, hein, on pousse la tête vers le haut, on pousse les épaules vers le bas. Et ensuite, on va relâcher. On va aller poser les mains où vous voulez au sol. Et ici, c'est un travail de la gravité. Donc, zéro engagement. Posez simplement le front sur les deux mains et relâchez totalement. Faites le tour du corps pour relâcher. À la fois les épaules, la nuque, la tête, le dos, le genou droit, la jambe droite, la jambe gauche. Laissez aller. La respiration est naturelle. On va se redresser lentement et revenir en posture du héros. Tout simplement. Posture sans engagement pour le moment, on se relâche. Simplement, on est assis sur les talons, on pose les mains sur les cuisses et on essaie de ressentir dans son corps le travail, le ressentir au niveau des épaules, du dos. Et on va repartir pour un engagement. Donc, on va tirer la jambe droite d'abord à l'arrière. Donc, on pousse bien son pied droit au maximum de ses possibilités. Et ensuite, vous pouvez prendre des blocs si vous le souhaitez. Posez les mains sur les blocs. Et en expirant, on prend bien appui
On va commencer à pousser les épaules vers le bas, tirer la tête vers le haut. Donc, c'est le mouvement un peu antagoniste, mais c'est ce qui permet de bien étirer la colonne. Tirer la jambe vers l'arrière, il y a plusieurs mouvements à faire. Poussez bien les bras vers le bas. D'accord? Les mains en endroit. Poussez le sternum vers l'avant. Poussez le cou vers l'arrière. Expirez, allez chaque fois un peu plus loin. Vous laissez inspirer. Et on fait le travail. Glissez éventuellement un peu plus loin la jambe droite, hein, de manière à rapprocher bien l'entrejambe du sol. Ensuite, glissez le pied droit, le pied gauche vers l'avant. Ceux qui le souhaitent vont mettre un petit bloc là, juste en dessous du fessier gauche. D'accord? Et on va poursuivre le travail d'étirement en pigeon. D'accord? Donc il y a une petite différence par rapport à ce qu'on vient de faire. Posez les mains au sol à hauteur du genou gauche. Pareil, faites le travail. D'accord? Donc, poussez bien la jambe droite vers l'arrière, de manière à ramener l'autre jambe. Ensuite, on pousse les épaules vers le bas et on pousse le sternum vers l'avant, on rentre le menton, on tire la tête vers le haut. Ça va. Expirez, poussez la jambe droite à l'arrière, poussez l'entrejambe vers le bas, poussez les épaules vers le bas et poussez le sternum vers l'avant. Et la nuque vers l'arrière. Ensuite, on va vers le relâchement. Donc, posez les mains, les avant-bras au sol et laissez-vous aller vers l'avant. Posez le front sur les deux mains, le talon gauche dans la main droite et on se relâche. On fait le tour de conscience, donc relâchez le visage, les épaules, les bras, le dos, les jambes, la hanche droite, la hanche gauche. On laisse ce travail se faire. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas un travail qui se fait, mais on n'est plus dans le jeu, on laisse faire. Voilà, ça se fait. On va se redresser lentement, revenir en héros. On est toujours en relâchement. Et on va passer sur la dernière posture. On va travailler le poisson. D'accord? Qui est une posture de grand engagement du dos en particulier, parce qu'on essaye de travailler beaucoup le dos aujourd'hui, de chercher à relâcher un maximum de tension dans le dos. Donc, on va se coucher sur le dos. On va se coucher sur le dos. Dans un premier temps, relâchez-vous. Vous prenez votre rythme de respiration normal. Ressentez le contact avec le tapis, aussi bien talon, mollet, fessier, bas du dos. Et on va commencer par ramener les talons contre les fessiers. Et ensuite, mettre les pieds, les plantes de pied les unes contre les autres.
D'accord? Donc, mettez bien les plantes de pied les unes contre les autres. Rapprochez les talons au maximum et poussez sur les talons déjà. Hein? On pousse sur les talons en expirant progressivement. On colle les lombaires au sol. Déjà, deuxième opération. On pousse sur les pieds, là les pieds les uns contre les autres. On pousse l'extérieur des genoux vers le bas, poussant sur les pieds. On colle les lombes au sol. On pousse la tête vers le haut. Ensuite, on va engager un peu différemment les bras. Moi, je vous conseille cette fois-ci de coller vos paumes au sol, plier légèrement les bras vers l'intérieur et les coudes vers l'extérieur. Mes coudes sont vers l'extérieur. Je plaque mes mains au sol. Et tout en gardant, si vous voulez, mes lombes au sol, en poussant sur les talons, je vais expirer et décoller juste la zone entre les omoplates en poussant avec, si vous voulez, les coudes ou les bras au sol en expirant. Je ne décollerai pas beaucoup, peut-être de 2 cm, mais j'essaie de garder mes lombes au sol. Je pousse sur les plantes de pied. Je pousse avec la tête sur le tapis et je décolle cette zone entre les omoplates en expirant. Je reprends une légère inspiration et je reste dans la posture. On continue, on reste. Expirez, tenir. Plusieurs respirations en total engagement. Et puis relâchez totalement. Allongez les jambes. Laissez tomber les pieds de chaque côté. Ouvrir les paumes vers le ciel. Relâchez totalement. Et faites un tour de conscience du corps. Une rotation de conscience. On débute par le visage et la tête. On essaie de vraiment bien ressentir le relâchement et le bien-être dans la tête. Quand les muscles du visage sont détendus, on peut le ressentir. La mâchoire est détendue. Ensuite, on va passer au cou. On peut effectuer un micro-mouvement à droite et à gauche. On ressent le cou qui est vraiment bien détendu. L'épaule droite, on la ressent sur le tapis. Le bras droit, l'avant-bras droit. Les doigts de la main droite. Effectuez un micro-mouvement des doigts de la main droite. Relâchez bien la main droite. On la laisse reposer de tout son poids sur le tapis. L'épaule gauche, ressentez le contact de l'épaule gauche avec le tapis. Du bras gauche, de l'avant-bras gauche, des doigts de la main gauche. Pareil, on laisse reposer la main de tout son poids sur le tapis. On essaie de bien ressentir le contact du dos avec le tapis, mais c'est un contact naturel. Il n'y a aucun engagement, ni dans le haut du dos, ni dans le milieu du dos, ni dans le bas du dos. Le corps reprend ses formes naturelles. On prend conscience du ressenti au niveau de l'abdomen, de la zone pelvienne, de la jambe droite, du genou droit, totalement relâché, du mollet, de la cheville droite et de chacun des orteils. Essayez de prendre conscience de votre gros orteil, du deuxième, du troisième, du quatrième et du premier petit orteil. Éventuellement, bougez-les un peu. Pareil maintenant, hanche gauche, jambe gauche, genou gauche, mollet gauche, cheville gauche, talon gauche.
Et on prend conscience de ses orteils, du pied gauche. Micro-mouvement du gros orteil, du deuxième, du troisième, du quatrième et du petit orteil. Il n'y a plus qu'à se concentrer sur la respiration et le mouvement d'inspire et d'expire. Le souffle de la vie. Ressentez l'air qui traverse vos narines. Concentrez-vous sur l'endroit juste entre les deux sourcils où les deux narines, où l'air des deux narines se rejoignent. Avant de traverser la trachée, d'aller rejoindre les poumons, de dilater la cage thoracique, de dilater l'abdomen. Il n'y a plus aucune zone du corps de tension. Petit à petit, commencez à bouger vos doigts et vos orteils. Et venez vous mettre sur le côté droit. Continuez à rester en état de relaxation totale. Avant de venir vous asseoir pour clôturer cette séance. Fermez les yeux quelques instants et concentrez-vous sur votre dos. Essayez de ressentir chacune des zones de votre dos, le bas du dos, le milieu du dos et le haut du dos. Imaginez-vous le sac à dos que vous portez et les poids lourds que vous avez encore roulés dans votre sac. Demandez à votre soi supérieur de vous indiquer quels sont les poids. Il serait bien dont vous pouvez lester. Afin de pouvoir mieux réaliser votre mission ici sur Terre. Inspirez pour le haut. Namasté, Yogini et Yogi. Très belle fin de soirée à vous toutes et à vous tous.